Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce mardi 6 avril 2021. En Côte d'Ivoire, la nomination aujourd'hui du gouvernement Patrick Achi I, le président de la République Alassane Ouattara, a en effet procédé à la signature de plusieurs décrets de nomination. Toujours en Côte d'Ivoire, la célébration de la Pâques 2021. Nous irons au pays baoulé, dans le centre du pays, où les chanteurs traditionnels sont invités pour des spectacles, mais tandis que certains sont fortement sollicités, d'autres sont carrément laissés pour compte. Enfin, évasion massive de prisonniers dans le sud-est du Nigeria. Plus de 1800 détenus ont pris la poudre d'escampette. Je vous l'annonçais dans les titres, en Côte d'Ivoire, donc la nomination aujourd'hui du gouvernement Patrick Achi I, le président de la République Alassane Ouattara, a en effet procédé à la signature de plusieurs décrets de nomination. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 6 avril 2021 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre du gouvernement, de la présidence de la République et du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Jérôme Achi, le président de la République a procédé à la signature d'un décret portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Madame Kandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense, Monsieur Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur Kobenan Kwasi Adjoumani, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur Jean Sansan Kambilé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Général Vagondo Diomandé, ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Alain Richard Donwayi, ministre du Plan et du Développement, Madame Nialé Kaba, ministre des Transports, Monsieur Amadou Koné, ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Adama Koulibaly, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne Désirée Ouloto, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Monsieur Bruno Nabagné Koné, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Monsieur Moussa Sanogo, ministre de l'Hydraulique, Monsieur Laurent Tchagba, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Monsieur Amédé Kofi Kwaku, ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Madame Mariatou Koné, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Monsieur Bertin Kouadio Konan, ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur Souleymane Diarasouba, ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Monsieur Paulin Claude Danhaut, ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, porte-parole du gouvernement, Monsieur Amadou Koulibaly, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, porte-parole adjoint du gouvernement, Monsieur Mamadou Touré, ministre de la Promotion de l'Investissement
et du développement du secteur privé, M. Emmanuel Esmel Essis, ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, M. Félix Anoblé, ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Sidi Tiemoko Touré, ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Siandou Fofana, ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, M. Epiphane Zorobi Balo, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, M. Roger Félix Adom, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Adama Diawara, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Demba, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Thomas Camara, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, M. Boaké Fofana, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Madame Miss Belmond Dogo, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Adama Camara, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nasseneba Touré, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, M. Kofin Guessan, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Madame Arlette Badou Nguessan Kwame, ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Jean-Luc Assis, ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, chargé de l'intégration africaine, M. Alcide Djedje, secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, chargé du logement social, M. Nguessan Lataï Kofi, secrétaire d'État auprès du ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, chargé de la modernisation de l'administration, M. Brice Kwame Kwasi, secrétaire d'État auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes, M. Célestin Serré Do, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, chargé de la protection sociale, Madame Clarisse Kayo Maï. Le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra le mercredi 7 avril à 11 h au Palais de la Présidence de la République. Au titre de la Présidence de la République, suite à la nomination, le lundi 29 mars 2021, de M. Abdourahmane Sissé, en qualité de ministre secrétaire général de la Présidence de la République, le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé à la signature d'un décret portant nomination de ministres à la Présidence de la République. Ainsi sont nommés ministres auprès du Président de la République, chargé des relations avec les institutions de la République, M. Gilbert Koné Kafana, ministre et directeur de cabinet du Président de la République, M. Fidel Sarasoro. Ce décret abroge les décrets portant nomination du ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République et des autres ministres à la Présidence de la République. Au titre du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé à la signature de 2 décrets. Le premier décret porte nomination de M. Eugène Aka Awele en qualité de membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Au terme du deuxième décret,
M. Eugène Aka Awele est nommé président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Fait à Abidjan le mardi 6 avril 2021. Je vous remercie. Alors, un nouveau gouvernement aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Combien d'hommes et de femmes nommés? Qui sont les nouveaux ministres nommés? Qui sont les sortants? Les précisions de Alexis Ouedraogo. Le nouveau chef du gouvernement, Patrick Achi, a désormais son équipe pour dérouler l'action gouvernementale. La liste des membres a été rendue publique ce mardi avec de nouveaux visages, à l'exemple de Arlet Badou, maire de Hara, qui récupère le portefeuille de la culture, et de Amadou Koulibaly, celui de la communication. Pierre Damba à la santé, Thomas Camara aux mines, Bouaké Fofana à l'assainissement. Le genre est bien pris en compte avec 8 femmes nommées. Une nouvelle équipe gouvernementale dont les populations attendent beaucoup, notamment dans la mise en œuvre du programme Côte d'Ivoire solidaire qui devrait permettre aux populations de ressentir pleinement les bons résultats de croissance engrangés par le pays. Le nouveau gouvernement est composé de 37 ministres, 4 secrétaires d'État, on y relève 18 ministres sortants et 13 nouveaux entrants. Ce 6 avril 2021, l'équipe Patrick Achi est à la barre. Au chapitre religion, 11 nouveaux pasteurs pour servir l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Ils ont été consacrés il y a quelques jours lors de la 16e conférence annuelle ordinaire de l'Émussie. Cette rencontre s'est déroulée au temple Bethel dans la commune d'Abobo. Régis Kofi. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voici le résultat de la mise en pratique de cette parole des Écritures. 11 nouveaux pasteurs consacrés pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Ces nouveaux membres du clergé ont subi avec succès les examens au terme de leur formation. Ils ont reçu chacun leurs appareils liturgiques, une Bible, l'acte de consécration et le livre de discipline des pasteurs. C'est un sentiment de joie et de reconnaissance envers Dieu, mais aussi reconnaissance envers l'Église et nos familles pour toutes ces années de sacrifice et de formation qui se concrétise aujourd'hui par la consécration. Cette promotion est donc appelée par Jésus-Christ à annoncer l'évangile, mais aussi à manifester l'amour de Dieu envers tous les hommes. Cette année, par la grâce de Dieu, ce ministère est accompagné par le soutien que nous devons apporter aux veuves et aux orphelins. Et c'est cela, ce que Jésus-Christ approuve et c'est ce qu'il aime. Ces nouveaux pasteurs ont été consacrés à l'issue de la 16e conférence ordinaire de l'Émussie qui avait pour thème « L'Église face à la condition sociale et héréditaire des veuves et des orphelins ». Ce thème, il faut le préciser, je l'ai reconduit pour l'année 2022 où nous ferons le rapport général de tout ce qui a été transcrit dans les actes par rapport à toutes les décisions qui ont prises relativement à ce terme. C'est extrêmement important. Cette 16e conférence a débouché sur plusieurs résolutions et recommandations, dont un atelier à venir sur la formation des missionnaires, l'évangélisation d'au moins 500 âmes chaque année par district, la construction d'un immeuble au plateau, l'extension de la radio méthodiste et l'opérationnalisation de la télévision méthodiste. Célébration de la Pâque 2021 à l'église protestante baptiste de la commune de Yopougon. Les fidèles chrétiens ont prié pour le renforcement de leur foi en Dieu. Éric Goré. Des milliers de fidèles chrétiens ont pris d'assaut leurs différentes chapelles de la commune de Yopougon ce jour pour sacrifier à la tradition. Un jour qui marque la résurrection du Christ, c'est la Pâque. Nous sommes à l'église baptiste. Dans son message, le prédicateur a donné le sens de cet événement qui est célébré depuis des millénaires. Cet événement commémore la résurrection du Christ qui a été donné comme rançon pour le rachat de l'humanité. C'est lui qui est notre Pâque. Donc nous célébrons sa résurrection aujourd'hui. Par lui, nous avons la victoire sur les forces des ténèbres et par lui, nous avons le salut. C'est ce message communiqué aujourd'hui au peuple. Et par Christ, Dieu nous a réconciliés à lui. Par Christ, nos péchés ont été pardonnés. Un message auquel adhèrent fièrement les fidèles chrétiens. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Il a été crucifié vendredi. Il a passé 3 jours dans le tombeau et il est ressuscité aujourd'hui.
Donc tout chrétien qui se reconnaît en Jésus-Christ doit être content de ce que son Seigneur est ressuscité. La Pâque est célébrée chaque année dans le monde entier. Elle commémore la résurrection du Christ. Bientôt, la construction d'un foyer des jeunes dans le village de Assé-Mbo, dans la région centre du pays. C'est une initiative de la mutuelle de développement. Objectif, améliorer les conditions de vie des populations. Serge Collet. À Assé-Mbo, dans le département de Tébissou, la célébration de la fête de Pâques ou Pakinou rythme avec développement. Non loin de la place publique qui abrite la réunion annuelle de la mutuelle de développement, c'est la pose de la première pierre du foyer des jeunes. Une occasion pour inviter la jeunesse au travail. Hier, c'était un centre de santé. Aujourd'hui, c'est un foyer des jeunes qui va sortir de terre. C'est tout simplement un acte concret de développement. Ce sont ces valeurs que les aînés nous inculquent. Je pense que ce sont ces valeurs-là que nous devons copier, que nos jeunes frères doivent copier. Ça passe par l'humilité, le travail et puis la conscience. Depuis fort longtemps, on attendait cela. Et c'est une fierté. Ça va nous servir à tenir nos réunions, à s'amuser pendant les fêtes, recevoir les autorités aussi du pays. Ils viendront peut-être nous rendre visite de temps en temps, ou bien au cours des fêtes comme aujourd'hui vous le voyez. Au cours des fêtes, c'est là-bas que nous devons tous nous rencontrer. Assé-Mbo n'a pas de château d'eau, mais l'eau potable est disponible dans les ménages grâce à un système de forage mis en place par la mutuelle de développement. Pour le président Darius Yoboué, Pakinou est l'occasion de passer en revue tous les projets de développement. C'est en 2020, en février 2020, qu'on a pris la décision. Malheureusement, à cause de la maladie, on n'a pas pu venir en Pâques, mais on a lancé l'idée pour dire que cette année, c'est la construction du foyer qui a gagné. Parce qu'on a plusieurs projets, on soumet ça à la population et puis ensemble on choisit. Aujourd'hui, devant vous, on a posé la première pierre du foyer. Il y a eu des choses extraordinaires ici. Extraordinaires parce qu'il n'y a pas de château d'eau, mais ils ont l'eau courante. C'est une technologie vraiment extraordinaire. Et tu vas te laver dans ceux qui ont la possibilité de mettre ça chez eux. Et ça ne coûte pas cher. Et ils ont mis de l'eau. Et vous allez vous ouvrir les robinets comme à Abidjan. Vous lavez. Au-delà du développement, Pakinou à Assé-Mbo garde son caractère festif. Danse traditionnelle, concours culinaire, match de football, opposant les jeunes venus d'Abidjan à ceux du village, ont marqué l'événement. La population villageoise ainsi que les invités ont communié dans la gaieté. Angoda, également situé dans la région centre du pays, a célébré la Pâque 2021. La tradition baoulée et les valeurs identitaires ont été magnifiées. Retrouvons Serge Collet. En pays baoulé, la fête de Pâques, dénommée Pakinou, crée une véritable animation culturelle et artistique. À Angoda, dans le département de Toumoudi, le Golikpan est sorti. Ce masque sacré de réjouissance réserve généralement ses exhibitions pour les grandes occasions. Eh bien, Pakinou en est une. Pour voir le Golikpan, il faut parfois attendre 7 ans. Pakinou consacre une tribune spéciale à la promotion et à la valorisation de la culture. Le Kpan, c'est le plus beau de nos masques en pays baoulé. En plus de Goli, il y a encore d'autres danses qui sont là. Nous avons bien sûr la Gemlé, le Haka, et c'est une beauté extraordinaire. Pakinou à Angoda avait également une dimension sociale, dont de broyeuses aux familles des 4 villages réunis. Remise d'ordinateurs et de matériel à la gendarmerie, de médicaments de première nécessité et de lits médicalisés au centre de santé urbain de la localité. Parlant des Pâques même, ce n'est pas seulement le côté festif. En dehors, donc, je dirais, de ce côté festif, ce qui est intéressant pour nous, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion? Ce sont les regroupements qui peuvent susciter le développement chez nous. La Fédération de la jeunesse d'Angoda, initiatrice de toute cette effervescence, a aussi mis un point d'honneur aux activités ludiques.
Une salle de jeu pour enfants a été notamment inaugurée. Concours de beauté, Miss Bagnon et Aoulaba ont rythmé cette célébration. Ces festivités ont aussi été marquées par l'investiture du docteur Frédéric Yaogué en tant que présidente de la Mutuelle de développement d'Angoda. Le concert populaire, avec la présence de Nguès Bonsens, s'est poursuivi tard dans la nuit pour l'apothéose de Pakinou à Angoda. Dans les communautés baoulées, les chanteurs traditionnels sont invités lors des spectacles pendant la célébration de la Pâque. Mais tandis que certains sont fortement sollicités, d'autres sont carrément laissés pour compte. Jean-Louis Gbangbo les a rencontrés. Yopougon, quartier Maroc. Il est 22h ce samedi. Sur la scène du maquis au Baoulé, Alexandro, un chanteur tradimoderne très populaire dans le monde de la musique baoulé. Chaque week-end, ses prestations attirent sur le podium des spectateurs qui se transforment en danseurs, mais surtout en donateurs. Des billets de banque glissés dans la paume de l'artiste en guise d'encouragement. Au thème de 3 prestations, Alexandro peut faire ses comptes. J'ai eu 5 000 francs là-bas à Tofé. Je suis venu chanter ici, il y a eu 10 000 francs. Ça fait combien? Ça me fait 15 000. Le chanteur fera le tour des espaces baoulés jusqu'à la fin de la nuit. En attendant la gloire et la reconnaissance nationale, voire internationale, c'est de ces quelques billets qu'Alexandro vit. Si la personne m'appelle pour aller chanter là, j'ai fait comment pour payer les loyers. Demain, je vais venir. Si il y a eu, si je n'ai pas vu, ça dépend de Dieu. L'espoir fait vivre, dit-on. Alexandro continue de rêver de gloire. En attendant de trouver le mécène pour produire cet album qui l'aidera à sortir de la précarité. Rodrigue également rêve de gloire. Auteur d'un album, il débute sa carrière tout en menant en parallèle une autre activité, la vente de vêtements. De nos jours, c'est très compliqué pour vivre seulement que de la musique. À cause de ce que vous savez, rentrer en studio pour faire sortir un album, vraiment ça nécessite beaucoup de moyens. Raison pour laquelle je me suis engagé dans d'autres activités, pour ne pas mendier. Vendeur le jour, chanteur le soir. Telle est la vie de Rodrigue, alias Chantre Audi. Ange Patricia Nguessan Atta mène également une double vie. Non-voyante, elle est pensionnaire de l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles, INIPA. Élève en classe de terminale. Souffrance de l'homme. Pour moi, c'est un cahier. Donc, je cherche. Élève consciencieuse, elle n'en demeure pas moins une artiste chanteuse ambitieuse. J'ai un album qui est sorti en 2014 et je suis en train de préparer le deuxième. Moi, je veux que le monde entier m'aide. Enfin, je veux que ma musique traverse le monde entier. Nullement freinée par son handicap, la jeune femme de 21 ans ne cache pas sa préférence pour la musique. Elle est plus chanceuse et désormais une référence dans le monde de la musique baoulée, Sidonie la Tigresse. Cet album a son actif, une carrière aboutie pour celle qui a pourtant connu plusieurs traversées de désert. La musique me fait bien vivre. Je ne sais pas lire ni écrire sans la musique. Là, je ne peux pas aller à Paris ni à New York, tout ça. Là. Mes parents n'ont pas connu là-bas. C'est la musique qui a fait que j'ai connu là-bas. C'est que je peux dire, bon Dieu, merci. Son succès, elle l'a également tissé grâce à un tandem formé il y a 27 ans avec Philom Amani, son manager qui est devenu depuis lors son époux. Il faut vraiment te reposer parce qu'on aura beaucoup de choses à faire. Le 2, on sera à Bonois. Le même 2, on revient sur Abidjan. À ceux qui viennent après nous, je leur demande toujours que la musique, c'est toute une industrie. Quand tu sais t'organiser, elle te prend bien. Philom Amani n'a pas souhaité nous révéler les gains de son artiste. Elle reste l'une des artistes les plus demandées sur scène, à commencer par les espaces baoulés. Retour à Yopougon.
Veille de Pâques à l'espace Siablé. Veillée d'âme pour les travailleurs. L'espace fait peau neuve pour accueillir les artistes et leur public. Un véritable chef d'orchestre, Johnny Quadio, le propriétaire des lieux, ne néglige aucun détail. Mais ils ont nettoyé les chaises là. Il y a des gens qui ont réservé 50 places. Hein. Voilà. Créé depuis 7 ans, cet espace emploie une cinquantaine de personnes. Il y a des artistes en herbe ici qui viennent dans des espaces ciblés et c'est à travers ces espaces-là qu'on les produit. Tremplin vers le succès pour les chanteurs en herbe, occasion pour se faire connaître et se faire un peu d'argent. Ces espaces incontournables dans l'industrie de la musique baoulée sont surtout un business florissant. C'est rentable, sinon ça serait fermé depuis. C'est rentable, voilà. Parce que aussi on met du sérieux là-dedans. Des affaires florissantes, notamment en cette veille de Pâques, de quoi susciter une répétition générale avec ses équipes. Les espaces baoulés, Abidjan en compte environ 300, une cinquantaine pour la seule commune de Yopougon. L'un d'entre eux, l'espace Atofé à Yopougon en Anneray. Nous y retrouvons Patricia Divine, l'artiste non-voyante. La cabine du DJ lui sert de loge. C'est pas facile avec mon handicap là, mais c'est mieux de se battre que d'aller s'asseoir au bord de la route pour demander de l'argent. Donc vraiment c'est pas facile. Souvent même quand on arrive là-bas dans les endroits, les gens nous font bizarre, mais bon, j'ai pas les moyens pour faire même promo, je n'ai pas tout ça là. Donc c'est dans les matchs que je tourne un peu. Chaque week-end, Patricia Divine peut récolter grâce à ses prestations entre 20 000 et 30 000 francs CFA. Ce samedi, elle partage la scène avec une dizaine d'artistes. Parmi eux, Rodrigue Ouchante Odi, le chanteur et propriétaire de magasins de vente de vêtements. Cette précarité dans laquelle vivent ces chanteurs ne date pas d'aujourd'hui. Yamoussoukro, gare routière. C'est ici qu'opère désormais la légende Tonton Etienneau. Véritable icône qui faisait les beaux jours de la musique baoulée dans les années 70-80. Il y a beaucoup d'enfants aussi, donc l'argent n'arrive pas. C'est pourquoi moi je dis, je vais me reposer à la gare UTB pour faire le médicament, parce que le médicament est mieux. Pourquoi est-il si difficile pour ces chanteurs de s'imposer? Chacun y va de son explication. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, il n'y a plus de producteurs pour les artistes. C'est eux-mêmes qui se battent au jour le jour pour rentrer en studio. Or, rentrer en studio, faire sortir un seul son, c'est pas moins de 100, c'est quand même 200 000 francs. Si l'artiste doit faire 10 sons, il faut au moins 1 million. Alors s'il n'a pas les moyens, il fait comment? Dans le milieu des artistes baoulés, comme dans tous les autres, tous souhaitent que la générosité d'un mélomane ne s'arrête pas à une soirée ou à ces quelques billets de banque glissés au détour d'une prestation. Elle devrait se traduire ou se matérialiser dans l'achat d'œuvres de ces artistes. Ce serait la meilleure voie de sortie de la précarité. La vaccination et le respect des gestes barrières, des moyens pour lutter efficacement contre le coronavirus. En Côte d'Ivoire, 92 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays compte actuellement 44 841 cas confirmés de coronavirus, 42 438 personnes guéries et 256 décès. Toujours en Côte d'Ivoire, quel est le rôle du Parlement? Une conférence débat a été organisée récemment sur cette question à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Des députés, politologues et autres membres de la société civile ont participé aux échanges. Abou Sanogo. Le député a pour rôle le contrôle de l'action gouvernementale. C'est à lui que revient le vote des lois à l'Assemblée nationale. Cette tâche dévolue à ces élus de la nation est parfois incomprise. Avec la nouvelle législature, le député doit être de plus en plus un entrepreneur juridique en prenant énormément de propositions de loi pour consolider la démocratie ivoirienne en agissant dans le sens de l'intérêt général. Selon les membres de la société civile, les députés doivent impliquer les populations dans leurs actions par un retour régulier d'informations sur les activités à l'hémicycle.
ils sont très importants, mais sur le rôle qu'ils jouent, nous restons un peu sur notre faim. Parce qu'ils votent les lois, d'accord, mais nous pensons qu'ils ne proposent pas suffisamment de lois et qu'ils ne rendent pas compte suffisamment à la population, qu'ils n'expliquent pas suffisamment les lois. Et nous leur conseillons de s'appuyer sur l'opportunité des réseaux sociaux pour mieux jouer son rôle et aussi celui du contrôle de l'action gouvernementale. Les populations sont invitées à s'intéresser aussi à la chose publique, notamment les activités parlementaires. C'est le vœu de ces députés qui participent à cet échange. Les parlementaires font leur travail. C'est comme dans toute la vie. Il y a toujours des difficultés, mais je pense que l'essentiel est fait par le parlementaire. Il y a des sujets sur lesquels nous voudrions pouvoir recevoir des mémos, recevoir des messages des populations pour nous donner leur point de vue, afin de porter leur opinion dans l'arène, dans le Parlement, mais bon, nous n'avons pas de réponse. Ce débat est initié par le NDI. Il s'agit pour cette structure de faire une analyse critique et constructive de l'apport de l'Assemblée nationale au processus politique et au renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire. En image, cette spectaculaire évasion au Nigeria. Plus de 1800 détenus se sont évadés des prisons du sud-est du pays hier après l'attaque d'un grand groupe armé. Enfin, rappelons la nomination aujourd'hui en Côte d'Ivoire du gouvernement Patrick Achi I. Le président de la République, Alassane Ouattara, a en effet procédé à la signature de plusieurs décrets de nomination. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.